Je sais pas, moi je suis prélevé à des moments genre hyper random. Genre, tiens, le 18. Oh. Quoi? Non, non. J'ai l'argent qui disparaît. Bonjour Clémence. Salut Angelica. Nous voici dans un nouvel épisode de Cordialement Point. Nous sommes actuellement... Dans un canapé. Tout à fait, mais on est surtout le Position assise. début mai, enfin au Mais moment non. où vous nous écoutez. Ce qui veut dire que au moment où vous nous écoutez, je suis censée être reposée de retour de vacances, mais au moment où nous enregistrons, ça n'est pas le cas. Ah, le cas, non. Voilà. il est- Donc on est sur poussière. ayez cette petite faille spatio-temporelle en tête, où là je suis plus au bout du route, alors qu'au moment où vous écouterez l'épisode, je serai genre fresh, motorized, In your lane. une plongée. Tu feras sous l'eau? J'en reviendrai à peine. Du coup, Et je serai plus sous l'eau. tu seras passé sous l'eau à Sous l'eau. Ah. Alors qu'aujourd'hui, je suis juste saoulée. sous l'axe. Ma très chère Clémence, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ben, on ne sait pas, parce que c'est le principe de l'épisode et de l'émission, mais on avait une idée. À l'heure qu'il est, vous êtes en train de préparer full-time un événement incroyable qui s'appelle le Sidraxi. Et oui, car comme vous l'aurez deviné, on enregistre cet épisode présentement fin mars. On prend un peu de l'avance parce que la vie. Et donc dans ce nouvel épisode de Cordialement Point, on va donc parler drague et solidarité. Alors, ma très chère Angelica, puisqu'on en parlait en ouverture, est-ce que vous pouvez raconter ce que c'est le Sidraction? Non. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt. Rendez-vous le mois prochain. Le Sidraction, c'est très simple. De toute façon, si vous écoutez cet épisode en mai et que vous vous posez encore la question de qu'est-ce que c'est le Sidraction, bah, je sais pas, désabonnez-vous en fait. Mais pour les personnes qui l'ignoraient encore pour des raisons valables néanmoins, L'algorithme. d'algorithmes qui nous découvrent seulement, etc. Le Sidraction, c'est une association créée il y a de ça maintenant 10 ans, donc on est dans sa 11e année actuellement, par des dragues en les personnes de Mini Majesté, Enza Fragola et Militante, avec un objectif simple, réunir des dragues de tous bords afin de collecter de l'argent au profit de la lutte contre le VIH-Sida, en l'occurrence en écrasante majorité au profit du Sidaction. Et c'est donc là, as of recording, au moment où on enregistre, dans quelques jours, qu'on fera un gros événement et 2 journées de maraude. Au moment où vous nous écoutez, ces événements, vous y serez venus, vous aurez donné plein d'argent et on vous aura peut-être même déjà annoncé combien on a collecté, vraiment une faille spatio-temporelle délicieuse. Et voilà, et donc ça fait partie des événements où drague et solidarité se mélangent assez bien, Ouais. finalement. Ouais. C'est bien que tu aies parlé de la phase spatio-temporelle parce qu'avant d'arriver, je me suis dit, si elle essaye de faire l'illusion de oui, on est en mai et tout, genre, j'aurais vraiment posé les questions les plus reloues en mode genre, alors vous avez collecté combien cette année? Écoutez, Clémence, on ne peut pas encore le dire car ça sera d'abord annoncé par le Sidraction national. Et Ah, il l'a pas déjà fait? Ouais, je suis d'humeur un peu cassée. on en reparlera tout à l'heure car Clémence, sache qu'aujourd'hui, c'est moi qui t'ai prévu un petit jeu. Ah, ouf. Est-ce que ça consiste à me taper sur la cuisse? Parce que c'est un jeu que je ne vais pas trop apprécier actuellement. Non, à te taper sur les nerfs. Ah, please. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, quand on parle de drague et solidarité dans des événements tels que le Sidraction, par exemple, et on ira sûrement dans du plus global après. Alors, pour moi, c'est la belle occasion. Ça te plaît ? Ouais, c'est la belle occasion de rappeler qu'avant tout, le drag, c'est politique. Non, mais on en rigole parce que c'est vraiment genre Oui. la phrase qu'on a survue, surentendue, surdite et surjouée. Mais en réalité, c'est dans ces événements-là que on la met en application. En fait, Bien sûr. et je sais pas, j'ai pas l'impression que dans beaucoup d'autres arts, mais probablement que je me trompe et que je suis peut-être plein de préjugés, et juste complètement inculte, il y a autant cette importance de s'investir dans une cause. En fait, j'ai jamais connu le drag différemment de investi dans des causes, mais parce que bon, c'est quand même principalement aussi un art communautaire. Bah oui. Et que la dépense des droits de la communauté sont
en première. Oui, c'est ça. C'est parce que là, on est en train de parler d'une forme d'art qui est en écrasantissime majorité fait par des personnes minorisées. Mhm. Et les personnes minorisées, presque par essence, elles ont tendance à vite rentrer dans le militantisme et par cette nécessité presque vitale de devoir lutter d'une façon ou d'une autre et à des niveaux différents. Mais c'est sûr que genre Jean-Michel, je suis l'homme blanc qui fait des sculptures en céramique, je suis pas sûre qu'il ait la vertu d'aller... Défendre des choses. oui. Ce serait Slay, hein. Genre vraiment Non mais... en manif avec des pots de jardinage. Oh, Tinky Winky, Dipsy, lol. Deep shit, ouais, surtout. Ouais. Deep shit energy. Mais oui, donc c'est le moment où on revient militer et le moment où je vais la finir cette phrase. Ouais. Moi, un jour. Mais on va y aller, on y va. J'attends. On y va, non, oui, je sais pas comment le formuler, mais en gros, c'est le moment où tu peux avoir plein de drags de réunis sans qu'il y ait de notion de guerre, de machin, parle pas, machin, de il y en a qui s'embrouillent, il y en a, tu sais, qu'elles s'entendent pas dans la vie, machin et tout ça. Tu parles du Sidraction, là. Du Sidraction, oui. En tant qu'événement, c'est le moment où ça se... C'est ça, quand t'as une 90 drags réunis au même endroit, c'est très bien qu'il y en a qui peuvent pas se voir et qui s'aiment pas, ou d'autres, juste on s'en fout, tu vois. Mais en fait, là, la question n'est pas de dire on s'aime ou on s'aime pas, c'est juste de dire, en fait, là, on se réunit pour collecter de l'argent, pour sensibiliser autour d'une lutte, pour aller faire de la prévention, et tout en entertainant autour de tout ça, mais on s'en... Enfin, tu mets ton ego de côté, en gros, à ce moment-là. Et la notion de mettre son ego de côté est importante quand même chaque année à rappeler, parce que l'année dernière, et là, sachez que, as of recording, je ne sais pas encore, mais je peux quand même le certifier en avance, qu'il y a sûrement des gens qui vont être vexés le jour des maraudes quand ils vont venir récupérer leur boîte et que je vais leur demander leur nom. Mais... Parce que l'année dernière, ça m'est arrivé, mais déjà, il faut avoir en tête que j'ai pas que ça à foutre que de réfléchir à comment tu t'appelles. Qu'on est déjà fatigué et que entre... Et t'as défilé 40 personnes ? Mais 40, mais ma belle, t'es gentille. Là, cette année, pour... Quand c'est la 41e. Non, mais c'est ça. Là, cette année, entre le vendredi et le samedi, au total, c'est 140 dragues distinctes qui sont inscrites et ça fait 160 personnes au total, parce qu'il y en a qui feront les 2 jours. Tu vois. Et donc, t'es genre, bah ouais, tu vois. Et donc, il y en a, oui, peut-être que je vous vois tous les ans, mais déjà, il y a une année qui s'est passée et que je vous ai pas revu entre-temps. Et donc, du coup, j'ai eu le temps d'oublier. Donc, voilà. Ça arrive. Et surtout, ben, en fait, ça m'est arrivé encore samedi. J'ai fait monter une personne sur scène, je lui ai demandé son prénom. Voilà, le temps que j'aille demander à la personne d'à côté son prénom, bah, j'avais déjà oublié. C'est terrible, ça, c'est terrible. Et je l'ai fait remonter sur scène après et je lui ai redemandé son prénom. Et elle me dit, mais c'est toujours Laetitia. Et je suis genre, mais je t'ai toujours pas reconnue. Ça, et c'est horrible. Franchement, ça, c'est terrible. J'ai aussi un problème de mémoire, mais... oui, mais... Quand t'es dans ton truc... Moi, quand je fais... tu sais, quand je fais des blind tests, c'est que des fois, à la fin, j'ai besoin de départager les gens, que je leur fais faire un Shifumi ou un truc comme ça. Et je dis, comment tu t'appelles ? Les deux, ils font Shifu, Mi, et je sais plus. Et c'est une victoire de Mi. Et je sais plus dire qui des deux. Tu vois, je vais retenir un des deux prénoms et c'est toujours la personne qui gagne ou je vais pas me souvenir de son prénom. Je vais dire, ah là 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 là, et c'est perdu pour Alexandre et c'est une victoire pour toi, chérie. Pourquoi les gens pensent que les drag queens donnent des petits sobriquets à tous les gens qu'ils croisent ? C'est parce qu'on n'a aucune idée ou on n'arrive absolument pas à se rappeler. Et alors, quand en plus, par-dessus, c'est des personnes qu'on connaît d'Instagram, moi, j'essaye de me souvenir déjà du arrobase. Et alors, pour dire quel est le vrai prénom derrière. Mais c'est horrible, on est en train de balancer des choses affreuses sur à quel point on est une personne horrible. Je sais. Non, mais oui, c'est vrai. Mais j'étais tombée un jour sur une vidéo d'une drague américaine qui disait que elle appelait tous les gens qu'elle reconnaissait, mais donc tu ne te souvenais jamais des prénoms. Babe, darling, honey, machin, etc. Et avec quelqu'un qui commentait en dessous. Je trouve qu'il n'y a rien de plus humiliant qu'une drag queen qui t'appelle darling, parce que ça veut dire qu'elle ne se souvient pas de ton nom. Ah bon. J'étais là, claro que si. Hein, ça a sûrement arrivé avec une collègue de notre cher ami de la prod, à qui je me suis présenté 3 fois. À l'espace, même pas une semaine d'intervalle quand même. Et vraiment, ça m'a fait, mais quand même, enfin, on sait. Mais attends. Et là, je ne savais plus. Est-ce que tu as ce truc-là aussi de
ton cerveau en drague et ton cerveau out of drague, t'as l'impression que c'est pas le même. Bah, tu penses déjà que j'ai un cerveau. Well. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Alors moi, entre mon métier de faire des ongles, mon métier de vivre une vie normale et mon métier de vivre une vie normale. Seigneur. Wow. Allez, ça va encore me coûter 70 €, ça. C'est pas moi qui la facture. Hein. Et mon métier de travelote, ça fait que j'ai l'impression de scinder 3 espèces d'espaces sociaux, tu vois. 2 du boulot et 1 du perso. Et ça m'est déjà arrivé. Et la petite zone de ce mélange, elle est très très fine. Et très très grise surtout. Ça m'est déjà arrivé de pas reconnaître ma podologue qui était venue à un drag show. Et où j'étais genre, un petit quelque chose. Bah ouais. Un petit quelque chose. Ma médecin prep, moi. Alors qu'elle m'a tripoté les pieds plus d'une fois. Et c'est bien la seule personne à qui je peux dire ça. Non, un médecin prep. Ben ouais. Que j'ai... Mais parce que tu cloisonnes les gens dans des endroits. Elle, j'avais jamais vu en dehors de son cabinet. Donc le jour où, boum, je suis en train de lui tirer les boules, ben je comprends pas. Well. Bon, quand je tire les boules aux gens, en général, j'ai ce que je te donne dans ce capot. Donc, quoi que je me souviens. Attends, ça y C'est va. vraiment ce que j'allais dire. Ouais. Arrête de mentir. Alors. Votre cerveau, il fait le tri, hein, je suis désolé. Et puis, moi, il fait le tri de beaucoup de choses. Hein, je vais être honnête. Il n'y a quand même pas une grande capacité de junk in the trunk. Donc, par contre, je vais me souvenir de choses complètement improbables. Comme par exemple la date du prochain site d'action. Parce qu'on s'est éloigné du sujet, donc là, j'essaie de te rattraper. La date du prochain site d'action qui sera donc en mars 2027. Bah, fingers crossed, hein. Écoute, oui. Oui. Si la planète existe toujours. Mais bon. Après, si elle n'existe plus, il n'y a plus besoin de site d'action. Il est plus oui, c'est vrai. Pour revenir au sujet. Oui. Alors, c'est drôle que tu parles de cet événement-là. C'est aussi un moyen de mettre de côté les guerres, les petites guerres de clics, d'ego et trucs comme ça. Et on y reviendra peut-être plus tard. Mais c'est vrai que dans l'aspect solidarité, il y a un peu pour moi aussi la question un peu d'adelphité. Oui. Et que sur ces événements-là où, en effet, on se décentre, c'est-à-dire qu'on fait notre art, mais pas pour lui-même, pour une cause, on retrouve un peu ces moments où on se trouve en communauté, quoi. Oui, et oui, parce qu'on le fait plus pour soi à ce moment-là. Exactement. Et d'un seul coup, pour moi, c'est vraiment genre, c'est de la vraie solidarité. Tu fais ton job, ton art, pour quelque chose qui ne te concerne pas. Rares sont les personnes qui acceptent des cachets sur des événements comme ça aussi. Une petite bouche pincée. C'est plus rare. Plus rare en tout cas. Et voilà. Et en vrai, je sais pas où est-ce que je vais avec cette phrase-là. Bah, en vrai, ça fait du bien de sortir aussi du côté oui, c'est ça. Drague, du drag où on va performer, produire à partir de soi pour les autres. Et là, de faire vraiment un truc qui est... on est juste là où le fait de faire du drag, d'être drag queen, machin, drag, whatever, va aller servir une cause et un propos qui nous dépasse nous. Et c'est assez courant d'entendre les gens dire mon job n'a pas de sens, mon job, je cherche un truc. Bon, là, en fait, quand on fait ça, on redonne complètement du sens aussi à le drag en tant que métier. D'un seul coup, tu dis, oui, ça sert autre chose qui n'est pas juste de l'entertainment, c'est carrément un acte militant, un engagement associatif. Voilà, donc c'est quand même assez chouette. Et dans pas beaucoup de métiers, tu as cette occasion de le faire autant. Parce qu'on parle du site d'action, mais il y a aussi je voyais encore aujourd'hui Catherine Pinot-Noir qui partageait, elle a mis en place un bingo récurrent solidaire tous les mois. Et la Go, elle a quand même... en 2 ans, elle a levé 20 000 €. Ouais, 20 000 €. Ouais, 20 000 € en 4 mois. C'est quand même fou. Mais oui, pour des situations minima, le fait de... Oui, minima, je sais même pas comment ça peut être. Parce que mais je suis sûr qu'elle a un tableau Excel. Ah oui, elle lui demandera. C'est même pas, je suis sûre, c'est elle là. Minima dans les commentaires. On voit les chiffres. Mais oui, mais justement, alors tu vois, bon exemple de drague et solidarité. Et c'était pour moi solidarité au sens large, ce que Minima avait fait en 2020 pendant les confinements. Parce que pour ceux qui n'étaient pas parmi nous en 2020, si vous êtes nés en 2020 et que vous écoutez ce podcast, on va vous expliquer ce qui s'est passé à votre naissance. Mais non, mais plus... Yes, en fait. Non, elle était née, miskine, elle avait 2 ans.
Non, mais si vous suiviez pas trop le drag ou quoi à ce moment-là, en 2020, quand on était, donc je vous le rappelle, à ce moment-là, tout juste déconfiné en mai, mais donc confiné pendant plus de 2 mois, minima comme par ailleurs tous les gens qui font du drag et qui vivaient du drag, s'est retrouvé à pu forcément avoir de booking, machin, etc. Néanmoins, le bingo du dimanche, c'était déjà un truc bien installé, bien ritualisé. Et en moins de 2 semaines, parce que c'est dès le 2e dimanche de confinement qu'elle avait mis ça en place, sur YouTube, elle faisait le bingo en live avec, en gros, c'était aujourd'hui, elle ferait ça sur Twitch, je pense. Mais avec une interface qu'elle est bien, les gens qui faisaient leurs cartons eux-mêmes, mis à disposition des cartons et avec une plateforme de dons en ligne où toutes les semaines, du coup, il y avait de l'argent qui allait être reversé à une asso, une cause, whatever, en lien ou pas avec le Covid par ailleurs, mais en lien avec le confinement, vu que les assos se sont retrouvés vite dans la merde aussi sur tous ces sujets-là. Et pour moi, il y avait un truc de multi-solidarité à ce moment-là, c'est qu'il y avait une action concrète de dire, elle déjà, ça veut dire qu'elle prenait de son temps en étant absolument pas rémunérée et en ayant par ailleurs toujours un 9 to 5 dans la vie le reste de la semaine pour faire ça le dimanche. Elle bossait en plus la semaine? Bah ouais, elle était toujours full-time job ingénieure à ce moment-là. Mais au moment du confinement, elle était... elle était sur place, elle. Ouais. S'il y avait un truc qui fait que ça réunissait les gens tout en étant confinés, parce que moi, je me souviens, avec toi, avec d'autres gens, on se retrouvait sur des Zooms, on était genre 20, 25 connectés en même temps pour jouer au bingo en même temps depuis chez soi et tout ça. Donc, il y avait ce truc où, au-delà de elle-même ce qu'elle faisait, ça générait de la solidarité et en plus, ça collectait de la thune pour des assos. Et en fait, la notion de solidarité dans le drag, je trouve qu'elle peut s'exprimer à plein d'endroits différents. Là, on a beaucoup parlé asso et collecte de thunes. Mais pour moi, elle peut exister au-delà de ça, juste quand tu vas aider quelqu'un, je sais pas, en lui prêtant des fringues, en lui prêtant une wig, en lui donnant le contact de telle personne, en machin, en s'aidant au sens large, et même si ça reste dans de l'intracommunautaire, quoi. Après, je trouve que c'est justement cet esprit de communauté qui est quand même assez... que je trouve personnellement assez développé dans la vision assez partielle que j'ai de la scène de Paris, parce que je n'ai quand même pas une vue très précise de la scène au niveau français et encore moins international, mais je trouve qu'à Paris, ça s'est un peu installé là où au début, il y avait un peu cet esprit de clique qu'on peut imaginer, où il y avait vraiment genre un peu des guerres de house. Je trouve que récemment, ça c'est vraiment genre... On n'entend plus trop parler de house en réalité. Et, non, mais parce qu'à Paris, on est trop. Voilà. Parce qu'on est trop pour suivre ce qui va se passer. Désolé, je te coupe, mais à l'époque, à Paris, je te rappelle qu'il y avait quand même des gens qui s'engueulaient juste parce qu'ils faisaient leur soirée le même soir. Tu vois, genre s'il y avait 2 soirées drag le même soir... Ou dans le même lieu. Alors, pas le même soir dans le même lieu, c'était compliqué, ça. Oui. Mais ça encore, ça peut se comprendre. Si c'était dans le même lieu, quand c'était des lieux que t'allais chiner pendant des semaines à négocier, machin et tout, et que derrière t'avais juste d'autres drags qui allaient se greffer dessus, il y avait un peu un truc, et c'est quand même encore difficile aujourd'hui d'arriver à avoir des lieux qui t'acceptent. Et en fait, quand t'as juste des gens qui viennent se servir sur tout ce que toi t'as entrepris sans te poser la question de j'aimerais bien aussi faire un truc. Bien sûr, il y a le côté genre sans demander. Après, justement, on déborde pas de lieux qui peuvent accueillir des événements de manière safe et accueillir du public suffisamment important pour que ce soit rentable. Du coup, si tu commences à être territorial, c'est compliqué, quoi. Oui, mais il y a des façons de faire aussi. Ouais. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça ne serait jamais venu à l'idée de pas demander à une personne... Déjà que moi, je me creuse la tête, genre, si j'ai envie de faire un gig à une certaine date, oui. De voir qui y a en face et leur demander « ça te dérange pas si... Oui, voilà. Mais alors qu'aujourd'hui, en fait, à Paris, ça a tellement explosé que moi, j'ai aucune idée de te dire, par exemple, ce qu'il y a ce soir en drague de possible dans Paris ou même cette semaine. Je vais pouvoir te dire les trucs que je connais récurrents ou des gens dont je suis très proche. Mais en fait, ça a tellement explosé la scène drague que c'est impossible de tout suivre. Attends, en même temps, on est lundi. Est-ce que tu crois qu'il y a des trucs drague le lundi soir? Sûrement. Pour moi, c'était vraiment genre le jour où genre... Ouais, mais sûrement. Si, hein. Parce que le lundi, c'est le dimanche de certaines personnes, finalement. Ouais. N'est-ce pas? La gueule de mon dimanche. Ouais. Oui, mais ce qui aussi pour moi crée
pas un problème, mais une scission aussi aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, il y a peut-être moins de problèmes parce que juste, il n'y a pas matière à avoir des problèmes, tu vois. Genre, à l'époque, c'est parce que tout le monde se connaissait, donc forcément, plus tu connais de gens, plus ça peut générer de problèmes quand tout le monde se connaît et tout ça, et de petits couacs, quoi. Mais là, maintenant, en fait, là, tu vois, par exemple, pour le Sidraction, moi, je trouve ça terrifiant de me dire qu'il y a 80% des noms, je les connais pas. Et après, je sais aussi qu'il y a en vrai une bonne moitié de gens qui font du drag 3 fois par an grand max. Et donc, fair enough que je les connaisse pas. Il y en a qui débutent aussi direction aussi. Hein. Oui, Il y en a c'est beaucoup ça. fait la première fois. Mais il y en a plein où je suis genre, oui, ok, je vois vaguement quitter, mais je saurais pas dire si... si tu fais du drag un peu comme ça, si c'est un peu plus... Enfin, tu vois, genre, je saurais pas trop graduer où est-ce que tu te situes dans la sphère du drag entre je fais du drag pour m'amuser et je fais du drag et c'est un peu mon taf, ou c'est beaucoup mon taf et c'est moyen mon taf, tu vois. Donc... c'est ça qui est beau avec cet événement, c'est que t'as vraiment genre Oui, bien sûr. un truc un peu transgénérationnel de drag. Bien sûr. T'as les vieilles de la vieille, les vieux de la vieille, et t'en as où c'est le premier jour où ils empilent Il n'y a pas assez les vieilles, mais oui. Et ça, c'est un autre sujet. Je ne dirais rien, puisque cette année, je ne le fais pas. Oui, mais ça, après, t'as eu la bonne idée de naître à la période du Sidraction aussi. Toi. Non, là, c'est plus une histoire de cette année, j'ai pas l'énergie, tu vois. Je suis un peu en mode genre, je suis là. Puis bon, là. Le Sidraction maintenant mélange aussi un peu les deux sujets de mon quotidien. Donc parfois, je suis un peu en mode. Oui, je pense que vous faites déjà beaucoup en termes de lutte contre le VIH. Enfin, c'est déjà Genre plus. le lot de ton quotidien. C'est ça, c'est que ça mélange parfois. Puis bon, parfois il y a des années, faut savoir dire, faut savoir. Bien sûr, bien sûr. On n'est pas là, c'est pas le tribunal de Clémence Tru, hein, les du jour. Le jeu de tout à l'heure peut-être, nous verrons. J'adore m'auto-teaser. Mon roast, non, très lourd. Parlons-en du roast, tiens, j'en ai parlé et tout. Il y a plein de gens qui trouvent que c'est genre un exercice genre culte du drag. Ouais. Et il y a plein de gens qui trouvent que c'est un truc ultra problématique. Quel est ton avis, Angélique Estratrice? Répondez. Répondez. Vous aurez donc remarqué, aujourd'hui, on va parler de tout sauf du sujet. Clairement. On y revient un peu de vers après. Je suis assez partagée sur le roast parce que pour moi, c'est un peu ce truc du on peut rire de tout, mais pas partout et pas avec n'importe qui. Parce qu'en fait, déjà, pour roaster quelqu'un, pour moi, le roast, c'est vraiment l'évolution finale du shade. Ouais. Et déjà, je considère que quand tu vas shader quelqu'un, tu dois le connaître un minimum. Pour tacler un petit peu quelqu'un, il faut quand même le connaître un minimum. Et pour vraiment roaster quelqu'un, il faut connaître la personne, connaître sa limite à pas franchir. Parce qu'il y a des trucs où tu sais que la personne, ça va pas la faire rire, / la blesser vraiment. Et du coup, c'est vraiment marcher sur des œufs, quoi. Et c'est ça qui rend l'exercice intéressant pour moi. Mais ouais, voilà. Et après, ça peut être aussi du roast un peu général, où c'est plus la pun, tu vois, qui est bonne. Typiquement, Poulani qui dit toi, t'es entre avril et juin, mais... En fait, ça, tu peux le sortir à n'importe quel drag parce que c'est pas visé contre elle spécifiquement. Alors que Alexis avait fait, je crois que c'était pour son anniversaire, sa soirée où c'était genre le roast d'Alexis et où ça se roastait en vice-versa, quoi. Mais à mourir de rire. Mais alors, par contre, il fallait vraiment avoir l'assurance que les gens se connaissent assez bien entre eux parce que c'était piou, 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 toute la soirée. Est-ce que c'est pas du private joke et du coup, est-ce que le public est pas en mode genre non, parce que moi j'avais vu les vidéos et pourtant je les connais pas beaucoup personnellement, tu vois, mais c'était suffisamment bien tourné pour que ça soit drôle et que tu voyais que ça les faisait rire et vice versa, quoi. Et puis parce que c'était bien travaillé et qu'il y avait le timing de la chute et tout ça, pour moi c'est un truc qui est très très difficile où il
il y a vraiment une notion de comedy queen, de savoir improviser et de bien connaître la personne. Enfin, vraiment, il n'y a pas beaucoup de monde qui est capable de Non, c'est un peu faire un bon roast. C'est un peu le constat que j'ai. C'est Parce que sinon, ça devient vite effectivement méchant, Ah bah ça, gênant problématique. et voilà, c'est ça. Plein de fois. Et beaucoup trop facile d'aller s'attaquer de façon vite malveillante sur des critères physiques, de poids, machin, âge. Et les fois où ça peut être drôle, c'est très rare que ça le soit si c'est pas bien amené, quoi. Non, c'est ça. Bah, du coup, Mais pour bon. le coup, j'ai déjà fait genre 2 roasts et je pense que j'aimerais pas spécialement refaire cet exercice-là. Une fois, c'était justement avec Catherine Pinova Ouais. et où je trouve que c'était probablement un peu. Bon, alors, je pense qu'elle m'en a pas voulu. Catherine, dis-moi si tu m'en veux encore. Mais Ils nous écoutent pas. elle nous écoute pas, mais on écoute. Et je trouve que voilà, justement, ça tombait dans ces écueils-là de voilà, aller chercher un truc qui, du coup, peut être blessant. Et à l'inverse, j'avais fait Asiatique, où là, j'avais juste roasté Sciatique sur le non sciatique, tu vois. C'est-à-dire, en fait, j'avais fait tout un discours sur l'asiatique et appliqué à aussi son personnage drag. Et là, du coup, ça m'a donné beaucoup plus de matière facile matière facile et non pas matière fécale, à faire des trucs drôles qui ne sont pas du tout vexants parce qu'en fait, c'était absurde, quoi. Oui, mais ça dépend comment tu le tournes. Ouais. Et tu préfères... Ah, on commence le jeu. C'est un teaser. Tu préfères roaster ou être roasté? Je crois que... Je sais pas si on m'a déjà roasté, en fait. Bon, moi, je suis déjà roasté, mais c'est juste ton parents. Tu m'as fait cuire le cul, ouais. Non, j'adore... En fait, moi, j'adore écrire. Et du coup, j'adore le travail de réflexion que ça va me pousser à faire. Mais voilà, quand c'est le temps de pouvoir m'y mettre et tout. Donc, je pense que je préfère écrire un roast. Je sais pas si je vais... Enfin, j'aime bien délivrer aussi, donc voilà. Être roasté, en fait, ça me dérange pas, mais encore une fois, il faudrait que ce soit bien écrit. Et je pense qu'il y a un exercice que les gens ne font clairement pas assez, c'est à l'inverse, essayer de faire un anti-roast, genre que des louanges sur la personne, mais réussir à être drôle en faisant ça. Ouais, je pense que ce serait pépite, quoi. Oui. Parce que c'est hyper dur. Comment on appelle Qui est ça gentil. C'est pas un roast? Un slow cooking. Oui, mais parce qu'on la cuit pas, la personne. Tout doucement, un petit peu trop mignon. Ah, on l'appellerait Fluffy Brie. un roast, mais genre raw, tu vois. Raw. Cru. Ouais. Ah, Mmh. très bien. On va tenter ça. On va créer une soirée. On va organiser une soirée pour ça. Bah ouais, Le roast. c'est ça. Très bien. Tu peux faire une soirée solidarité Bah ouais. où tous les fonds les reversera à des dragues qui ont besoin de changer de perruque. Et ça sera ça, le roast. Le ciel ultime, ben on les reverse à telle personne. Oh. Tu parlais du shade et je trouve que c'est quelque chose qui est... Bah du coup, en fait, ça revient un peu à la même question. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui est essentiel au drag? Les gens disent toujours, c'est genre le shade, enfin, peut pas y avoir de drag sans shade, voilà. Qu'est-ce que t'appelles du shade? Bah du vrai shade, quoi, pas juste t'es une personne méchante. Non mais exemple, tu vois. Parce Parce que je pense que ça dépend où est-ce que on situe le shade aussi. si tu me présentes comme le Front Populaire, par exemple, ça, tu vois, c'est du shade qui me fait rire. Bah bien sûr. Mais si tu me dis juste t'es chauve, je veux dire fact. Mais où veux-tu aller avec ça? Oui, non, ok, oui, non mais voilà. Oui, parce que là c'est pas du shade, c'est du point and shame. Hein. Mais c'est genre voilà. En fait, j'ai un peu oublié ta question déjà. Est-ce Non, que tu penses que c'est une composante essentielle du drag? C'est pas nécessaire, mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien être shady avec, attention, groundbreaking, les hommes. Qui l'eût cru? A fortiori quand ils peuvent être de type blanc et hétérosexuel, n'en jetez plus. Mais oui, j'aime, et même que ça soit des grandes pédales, j'aime bien être un peu shady avec les hommes de façon générale. Parce qu'ils méritent. Parce qu'ils méritent.
qu'est-ce que le shade? Expliquons. C'est pas très clair pour tout le monde. Comment tu le définirais? Le shade, c'est le petit tacle, la remarque piquante, la sauce salsa de l'interaction qui va te faire un petit pch quand on va s'adresser à toi. Mais pour ne pas citer Minima, ça n'est pas contre vous, c'est pour nous. Eh ben, tu vois, ça, je trouve que c'est une définition un peu particulière du shade. Là où la définition que j'ai en tête, moi, c'est ça qu'il y a dans Paris is Burning, je crois, où la drague raconte que c'est un moyen de te dire quelque chose de désagréable en l'enrobant. Mais genre, Oui, tu vas croire que c'est un compliment, c'est un petit tacle. mais en fait, ça n'est pas un compliment, tu vois. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est genre le petit poignard dans le dos, mais apporté avec un peu de velours, tu vois. Oui. Donc, là où un tacle peut être genre cinglant, tu vois, je trouve. Oui, mais oui, je suis d'accord avec ta définition, c'est moi qui l'ai mal formulé, quoi. Et du coup, je trouve encore, pour moi, c'est genre comme le roast, c'est que y a beaucoup de gens qui pensent faire du shade et qui sont juste mean. Et genre, Oui. en fait, essayons d'abord d'être gentils avant d'être shady. Oui. Oui, non, c'est clair. Et je trouve que c'est un ressort de beaucoup de personnes il faut absolument que je sois shady. Non, en fait, Non. avec ton public, ton public, il doit d'abord t'aimer avant, voilà, et tomber dans la méchanceté, ça. Oui, et puis... Vraiment méchant. Oui, t'as des remarques qui sont juste méchantes. Moi, j'ai souvenir, mais je pense qu'on n'en avait pas déjà parlé, mais d'une viewing de l'année dernière avec Missy Phoenix, où il y avait quelqu'un dans le public à un moment de question-réponse qui pose la question à Misty, mais qui va, mais alors frontal direct, en disant comment ça s'est passé tel truc de je sais pas quoi dans Drag Race, toi qui comprends jamais rien. Et en fait, la personne était persuadée de faire un peu du shade à ce moment-là, et du coup, Après, j'ai la référence, du coup. tout le monde est genre... Mais c'est hyper violent de présenter comme ça. En fait, non. Et le mec était genre, non, mais c'était du shade. Oui, mais non, c'est pas du shade, parce que déjà, en fait... Il faut bien l'amener, le shade. Déjà, il faut bien l'amener. Et puis, quand vous vous connaissez pas, tu vois. Ouais. Et donc, je suis d'accord que le rapport, il est inversé quand nous, on shade un peu des gens dans le public, mais il y a aussi un truc de... On est payé pour ça, en fait. Non, mais c'est con, mais il y a une réalité où oui, c'est comme quand tu vas au spectacle d'un humoriste et que tu vas peut-être te faire un petit peu secouer, tu vois. Ça me vient de faire secouer par les tunes. Non, mais voilà, tu vois, genre, tu sais que tu vas peut-être te prendre un petit piou-piou dans la gueule à un moment donné. C'est le jeu, tant que ça reste bienveillant, tout va bien, et qu'il n'y a pas un fond de méchanceté derrière et tout ça, tu vois. Oui, après, ça peut vite virer problématique, hein. Je sais plus quel là récemment ne fait plus que ça. Non, mais c'est pour ça que je dis quand ça reste bienveillant, mais non, mais ouais, en fait, je pense qu'il y a aussi un problème de les personnes. Et de savoir le faire aussi. Oui, à la télé, du coup, ils ont. Et puis en plus, c'est la façon dont tu le gères et dont tu le désamorces direct aussi. Enfin, tu vois, moi, des fois, il y a des gens que je shade au micro et à la seconde d'après, j'ai le micro en dehors et je suis genre, non, mais je rigole, hein. Oui, c'est ça. Et puis du coup, les gens se mordent de rire parce que du coup, il y a ce truc qui paraissait violent, je mets des immenses guillemets derrière ça, mais qui paraissait vraiment piou-piou comme remarque, alors qu'à la seconde d'après, c'était déjà ri et re-ri, quoi. Ça t'arrive de penser aux différentes petites remarques ou petits shades ou petites blagues que tu fais et te dire ah, j'espère que la personne n'a pas mal pris. Non. Et y réfléchir pendant 3 jours dans ton lit, comme ça. Non. Ok. Toi, ça t'arrive? Non, yeah. Bref. Ouais, bon, ça écoute, naturel angoissos qui revient, mais de suranalyser est-ce que ça, c'était pas le truc de trop, ou est-ce que c'est pas allé un petit peu trop loin, ou est-ce que ça peut pas être mal compris? Non, parce que j'ai pas souvenir que ça me soit déjà arrivé, mais je pense que s'il fallait que je suis en train de me dire peut-être que j'aurais pas dû dire ça, à mon avis, je réglerais le point avant la fin de la soirée. Enfin, tu vois, j'irais voir la personne en disant tout à l'heure, quand je t'ai dit ça, tu l'as pas mal pris. Enfin, ou je suis désolée, j'aurais pas dû lui dire comme ça, c'était un peu de fin. En fait, je pense que j'aurais plus un truc de action-réaction sur le moment. Ouais. Mais moi, ça met du temps à
L'angoisse met du temps à monter. C'est du slow cooking, ça aussi. Slow cooking. Mais oui. Mais on disait, genre, le shade, faut qu'il y ait aussi comme ils disent en anglais, it comes from a place of love, tu vois. Donc, il faut qu'il y ait... Et je me souviens, dans les débuts du drag, on voulait me shader. Et moi, en fait, je te connais pas, du coup, c'est juste méchant, là. Et Oui, c'est ça. le sentir. Quand il y a des soirées qui sont en mode genre roast, shade et tout, et je suis genre, mais en fait, il faut que l'intégralité du cast se connaisse entre elles. Et c'était exactement ce qu'Alexis avait fait quand il a fait sa soirée roast. C'est que tout le monde se connaissait à un degré, j'imagine, différent entre tous, mais ils se connaissaient quand même assez. Enfin, moi, demain, on me dit soirée roast et je connais pas la drague qui host. Enfin, mais je la connais pas personnellement, tu vois, et je connais pas trop les dragues avec qui je le fais. Genre, bah non, Ouais. je vais pas faire ça. Comment est-ce qu'on s'en sort? Moi, je pense que j'irais chercher un truc sur lequel elle a construit son drag, tu vois, sur un élément qui soit pas elle, du coup, mais qui soit plutôt le personnage qu'elle a créé, quelque chose d'inventé. Du coup, dans ce cas-là, il faut aller sur du fictif, quoi. Oui, C'est sûr que, en fait, ça... Mais ça veut dire que tu connais déjà quand même un petit peu la personne Ouais. suffisamment. Creuser le sujet, quoi. Ouais. Elle peut se creuser la tête. Oh. Voilà. Solidarité, adelphité, on disait tout à l'heure. Est-ce que tu as l'impression, aujourd'hui, dans la communauté drag que tu vois, que tu fréquentes et tout, que on est arrivé à une forme de paix sociale, communautaire et une forme d'entraide aussi? Parce qu'on disait, il n'y a plus vraiment de maison, il n'y a plus vraiment de clics et tout. Du coup, à Paris, c'est un peu genre une nébuleuse drague. On dit souvent qu'il y a des oppositions entre les queens d'un côté, les kings de l'autre, les kings qui sont quand même proches avec les queers, Club Kid et autres. Bah, je sais pas, ça dépend. Merci pour cette réponse. Non, mais parce que, en fait, j'ai pas réfléchi à cette question-là. Mais tu vois, le fait qu'il y ait effectivement moins de clans, de house, de trucs, de machin, c'est très bien, mais à la fin, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Il y a plein de gens que je connais pas, tu vois, et qui bossent souvent et qui machin et tout ça, et où du coup, d'un seul coup, tu te retrouves aussi à perdre la vision de qui existe dans une communauté. Et de toute façon, il y a tellement de gens que c'est comme ça, c'est pas grave, faut apprendre à avancer avec. Mais je vois pas forcément ça comme une bonne chose. Par contre, là où il y a des exemples assez francs de on peut se faire confiance, je pense, plus facilement qu'à une époque, et un truc de solidarité et tout ça, c'est des fois pour se faire remplacer sur des bookings. Tu vois, moi, en décembre, février, mars, j'ai remplacé Maxime Alaisante au Mazette 3 fois. Ouais, ça devait se faire 4 fois, mais je l'ai remplacée 3 fois. Parce qu'elle n'était pas dispo, parce qu'elle était en vacances, nanana. As of recording, on s'est jamais vu en vrai. Et no shade parce qu'elle le sait, mais je voyais vaguement qui c'était au moment où elle m'a contacté, parce que je l'avais déjà vu booker sur des soirées avec O et tout ça, mais je savais pas que c'était elle qui était résidente au Mazette, le concept de la soirée ou quoi que ce soit, et elle m'a écrit en me disant un tel ou une telle m'a parlé de toi, est-ce que tu serais dispo pour me remplacer sur tel truc, nanana. Et puis on a échangé 3-4 messages, et après direct j'étais en contact avec le lieu pour la remplacer. Et ça s'est hyper bien passé. Et à l'inverse, elle m'avait recontacté pour une autre fois pour faire une soirée avec elle où moi j'étais pas dispo parce que je bossais déjà, et je lui avais dit je suis pas dispo, mais contacte Arsenica de ma part, elle bosse bien, enfin ça se passera bien, tu peux y aller en full confiance. Et du coup elle était allée la contacter direct, c'était un truc last minute machin, voilà, et ça s'était hyper bien passé. Et donc je trouve qu'il y a beaucoup plus ce truc de réseauter, se faire confiance, se refiler les bons contacts, même si tu connais pas les gens, là où avant on aurait pu avoir des fois un peu plus peur à confier les clés de la maison à quelqu'un d'autre. Oui, et en ça, je trouve que c'est une solidarité aussi qui est intéressante, parce que ça veut dire que on se crée notre propre réseau là-dedans. Et après, ça reste quand même un cercle restreint.
Là où, enfin, et c'est ok, mais parce que du Bah, bien coup, sûr. cercle, enfin, donc, Mais parce qu'on en revient à ce truc de on se connaît plus au sens large du terme, tu vois. Et que je vais pas non plus recommander quelqu'un que je connais pas, tu vois. connais pas. Enfin, Non. ça ne sera pas une recommandation du coup. Et je suis toujours un peu surpris quand je discute, surtout avec les kings en l'occurrence. Ce serait intéressant d'avoir un king sur ce canapé. Enfin, pas qu'un seul d'ailleurs, plusieurs. Pas en même temps, parce que Non, on n'aura plus de place. ça place. Qui me disent ah, ça fait du bien de voir des queens qui soutiennent la commu parce que ils ont l'impression très certainement justifiée ou peut-être héritée, je sais pas, qu'il y a toujours cette opposition où les queens qui méprisent les kings. Et en fait, je crois très honnêtement que je ne connais pas de queen qui n'a jamais bossé avec des kings, a vraiment ces clichés-là qu'on entend de les kings, ça va, ils se maquillent en 1 heure, les kings, c'est bon, s'ils enlèvent une veste, ça y est, ils ont leur perf. Et je sais pas d'où ça vient, et je sais pas pourquoi ça reste encore, parce que il y a vraiment eu une période, il y a quelques années, où c'était vraiment la guerre entre queen et king. Bon, moi, j'étais un peu genre... Que se passe-t-il? Mais et du coup, le fait que ça persiste encore, Ça m'étonne. doit encore exister, mais Toutes les soirées que je vois, t'as toujours genre king, queer, queen, oui. bouquet quoi. Parce que peut-être que tu t'intéresses aux bonnes soirées. Mais à nouveau, tu vois, Ouais. on voit pas toutes les soirées qui Non, existent. c'est clair. Et puis moi, je pense que j'ai une lunette très Et puis, restreinte. oui, c'est ça. Mais il y a aussi, je pense, un passif de tout ça et une espèce de trauma qui doit sûrement exister. En même temps, je dis ça et genre, y a-t-il eu des kings dans Drag Race? En guest de mini challenge, mais qui avait pas trop le droit de parler. Ah, ok. Ouais. Mais oui, mais enfin, je comprends ce sentiment-là de dire les queens ne viennent pas genre voir les drag shows de King, machin, etc. Parce que à l'inverse, tu vois, moi qui pour le coup mène ma barque en solo, tu vois, genre 90% de ce que je fais, c'est de l'animation où je suis seule pour mes blind tests, mes bingos, machin, etc. Genre, la dernière fois que j'ai vu un ou une drague venir à ces événements-là, c'était il y a forcément plus de 6 mois. Et je compte pas dans les dragues mes potes proches de toi si tu viens me voir au blind test demain, tu vois. Je considère pas que c'est une drague qui vient me voir, tu vois. Et encore, je viens pas non plus très souvent, mais C'est vrai. ce n'est pas contre vous. Ah non, mais C'est pour moi. non, mais alors de toute façon, et no shade quand je dis ça, mais je pense que ça fait 6 mois, 1 an où j'ai très peu de gens dans mes proches qui viennent sur des événements. Et en tout cas, s'ils viennent, c'est beaucoup, beaucoup moins régulièrement qu'avant. Pour 1000 raisons. Mais donc, en ça, oui. Et puis après, c'est compliqué aussi d'aller voir un peu les shows de tout le monde, à des niveaux différents. En fait, moi, j'ai pas le temps. Non. Parce que juste, je bosse beaucoup en drague. En fait, plus tu bosses en drague, moins t'as le temps d'aller consommer du drague, ce qui est horrible en vrai, c'est trop chiant. Et le temps et énergie. Oui, les ça. moments où t'es pas en drague, t'as envie de pas spécialement voir du drague. Et exactement. C'est affreux, quoi. Mais c'est chiant parce que du coup, t'arrives pas à péter ce truc-là, quoi. C'est. Qu'est-ce que t'as dit? T'arrives pas à péter. C'est folle. Non, je rigole encore. Je suis désolée, on a dû faire une pause parce qu'elle rigole depuis 5 minutes. Parce que j'ai dit péter. Et donc c'est compliqué. Bien fait. Comme disait ma grand-mère, pleure, tu pisseras moins. Ça. On ne peut pas briser, c'est difficile de briser cette dynamique de pouvoir se rendre à des drags. T'as vraiment voulu dire péter une dynamique, ça n'a pas de sens, personne. Rapprochez-vous. J'ai trop rigolé, j'étais à du terrain. Mais donc oui, voilà. Et donc moi, Mais on aimerait. je travaille trop. C'est pas que je travaille trop, mais je travaille trop tard en fin de journée, ce qui fait que soit je suis déjà en drague, donc je peux pas
faire et aller. Enfin, genre, ça marche pas. Faire le- Et soit je finis un peu tard, et genre si je finis à 20h15 ou 20h30, franchement, j'ai la flemme de courir Paris pour être à l'heure à un drag show à 21h, alors que j'aimerais faire rien de ma soirée. Mais sauf que, en vrai, dès que je vais voir un drag show, je suis trop contente, tu vois. Parce que en plus, c'est souvent le moment des fois où tu croises des copines out of drag que t'as jamais le temps de croiser, tatati tatata, et donc voilà. Ou de rencontrer du monde, ou voir juste de nouvelles choses et voir de nouveaux artistes. C'est ça, et de t'inspirer, créativité, tout Et ça, tout ça. soutenir. Et soutenir La pour rester dans la solidarité. solidarité. Exactement. Allez, comment est-ce qu'on résume ça en 3 phrases? Tes hot take. Pardon. Mépris. Même j'en peux plus de les PDS sur hot take. Mais je trouve pas qu'on puisse faire des... T'as prise chaude. Ma prise chaude. Je sais pas. Take. Ah. Hot take. Ok. Eh bien, s'investir dans des événements caritatifs et solidaires peut permettre de remettre les choses un peu à plat dans le drag, et ça fait du bien. Ouais. S'entraider de façon directe ou indirecte, à se refiler des bookings, se prêter des choses, être là et se soutenir, c'est important. Et malgré tout, on fait ce qu'on peut. Et il faut quand même savoir se préserver aussi, parce qu'on peut pas être sur tous les fronts, même celui de Clémence. T'es sûr. Et ça, tu vois, c'est un shade Ouais. bien placé Mais bien et placé. qui a de l'amour. Mais ouais, bien sûr. Et tu as commencé à te couvrir ton front avant que j'ai fini la phrase. C'est aussi une question de timing, C'est ça. de laisser la petite seconde qu'il faut. Exactement. Et pour toi, Clémence? Moi, je dirais moins de shade, plus d'amour. C'est bien de travailler son personnage, c'est bien de faire travailler son personnage pour quelque chose d'autre. Mhm. Et bisous les kings, je vous aime. Voilà. Moi aussi, je vous aime. Bah ouais. Et bien sûr, on aura des kings sur ce. Dites-nous en commentaire qu'il faudrait qu'on invite en king, et par commentaire, je veux dire envoyez-nous un DM. Ouais. Mais commenter aussi, ça fait du Absolument. rich. Du rich. Rich. Est-ce que ce serait pas un moment exceptionnel dans l'histoire de Cordialement Point? Le moment où tu peux me faire un jeu. Je voyais pas où est-ce que t'allais. Je t'ai perdu. Oh shit, bye. Ah, et c'est l'heure du jeu. Attention, jingle. Ta 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 ta. Le jeu. J'écoute un podcast qui sort une fois par semaine qui s'appelle Rien Nave, qui est un podcast où globalement tous les sujets n'ont rien à voir et ils n'ont pas de DA, et donc je pense que je me retrouve beaucoup dans cette notion, qui est un podcast de Lucien Men et Taous Merakchi. Les gens La qui grande sont mère sur la bonne neige. les gens qui sont sur notamment la plateforme du studio du 7. Et bref. Et il y a un épisode où ils font des tu préfères, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai évidemment pas repris les mêmes parce que ça n'aurait aucun sens, mais j'ai fait des tu préfères à la sauce drague. J'en ai Tu préfères salon de coiffure? une immense liste. Oh là là. Sur des je les ai splittés sur des sujets look, booking, trash, perf et public et deep talk. Ouh là 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 là. J'ai peur et en même temps, je suis excité. Tu disais quoi? Je disais, c'est un peu notre jeu de la prod, Oui. sauf que cette fois, c'est la prod qui regarde. Oui, et la prod ne Mais on pourra va pas dire jouer quand parce que la prod ne fait pas de drague, mais elle donnera son avis dans sa tête. Oui. Elle pourra faire un petit fond de scène, fond de cale, comment on dit? Allez, chut, on démarre. Je suis prête. Tu préfères te maquiller dans le noir ou te maquiller avec un miroir déformant? Ben... Genre, dans le noir / sans miroir, regardez, on va être c'est sympa. Bah en fait, les deux m'arrivent assez souvent. C'est s'expliquant peut-être cela. Mais. Désolé, mais- La dernière fois, je me suis rendu compte que je me maquillais à contre-jour, déjà. C'est un peu genre... Mais je vois pas très bien ce que je fais. Et d'un coup, je me rends compte qu'il y avait... Ben, la fenêtre avec la lumière Mais toujours Clémence, derrière moi. mais avec un miroir déformant? Non, ça Et en fait, les deux ailes de mon miroir, et c'est des miroirs déformants, et du coup... Enfin, pas vraiment déformants, mais genre, truc... En fait, je me suis dit, peut-être avec un miroir déformant, mon visage serait moins déformé.
Et toi, tu préfères quoi? Moi, je préférerais faire avec un miroir déformant parce que je pense qu'il y C'est a... fun, déjà, tu te marres tout le long de ton maquillage. Oui, et puis, tu sais, il y a le truc quand même de la mémoire musculaire. Et à mon avis, juste, si tu arrives à capter où est-ce que ça déforme, tu t'en sors à peu près bien. Mais du coup, ça me donne envie de trouver un miroir déformant et qu'on se maquille au miroir déformant. Please, on fait ça. Après, j'avoue que moi, je vois quand même assez bien. Enfin, mes yeux s'habituent assez rapidement au noir. Je suis un peu nyctalope. Et du coup, je pense que j'arrive assez. Enfin, ouais, j'ai l'habitude de maquiller dans des endroits qui n'ont pas beaucoup de lumière. T'en Très bien. répéter. C'est mal au genou. Tu préfères avoir un teint 3 fois trop gris, genre fade à mort, mais genre terne, ou... Elle va encore me dire qu'elle a fait les deux. Ou 3 fois trop orange, genre Hello Donald Trump. Bah, t'as déjà vu la vidéo de la recette de cuisine où on a invité Catherine Pinot Noir? C'est littéralement Morticia et Donald Trump. C'est la période où je mettais de moins en moins de contours parce que je sais pas pourquoi. Et en fait, Catherine, elle avait mis genre méga du bronzer. Elle était en terracotta 3000. Mais c'était rendez-vous en terracotta, quoi. Mais laisse tomber. Et genre, vraiment, les deux à côté, on était en mode genre, waouh, quelqu'un a chié dans le Pantone, là. Tu préférais quoi? Franchement, après, ben, je veux dire, ma terne era, elle est finie, quoi. Donc, du coup, je pense qu'il est temps que je passe au orange. Mais ouais. Orange is the new terne. Hein. Mais le orange, en plus, c'est fun parce que du coup, si genre, tu te retrouves par la force des choses à avoir pas le choix que d'avoir un teint un peu orange, bah vas-y, tu fais full on cagole, tu vois. Et je l'avais fait une fois et vraiment, genre, j'avais blushé avec du orange, contouré avec du orange foncé marron, tu vois, un peu ocre. Incre. Une merveille. Ah bah, Cagolina. vraiment, genre, Et évidemment des sourcils auto-bronzant, quoi. Ah bah, hyper. au liner et au Ouais. hyper fin. Tu préfères être en full drag H24 pendant 1 mois? Ça veut dire que tu peux te doucher, mais genre tu vas être en full drag, tu vas dormir en corset, t'es en full drag pendant 1 mois non-stop. Du coup, tu te douches en corset? C'est un peu ça. Non, mais tu l'enlèves, mais tu vois, genre tu pourras peut-être refaire ton mug, mais pendant 1 mois, t'es en full drag, ou ne pas pouvoir faire de drag pendant 1 an. Est-ce que je risque ma carrière si je dis ça? Mais franchement, ne pas faire de drag pendant 1 an, je crois. Bah, Je pense que je suis à un stade où je me dis, allez, une petite année sabbatique. Parce que j'en profiterai pour faire d'autres trucs, mes projets, apprendre à coudre, trucs comme ça, faire de la lyre, apprendre à lire. apprendre à lire. Et toi, sachant que, franchement, il y a des mois où, toi comme moi, on n'était pas loin du full drag pendant 1 mois. Hein. Bah, là, donc, à nouveau, on enregistre au mois de mars. En mars, il y a 31 jours et je suis en drague 15. Ouais, bah voilà. Je préférerais... Tu vis bien? C'est mieux maintenant qu'on s'approche de la fin. Ah, tu m'étonnes. Moi, je préférerais être en drague H24 pendant 1 mois. Ah ouais? Mais pas faire de drague pendant 1 an, j'arrive même pas à l'envisager une seule seconde. Je pense. Au-delà du fait que ça soit mon métier et que si je travaille pas, c'est-à-dire que j'ai pas d'argent. Genre, si on considère que genre j'ai de quoi vivre quand même, je pense que j'arriverai pas à ne pas faire de drague pendant 1 an. Après, si tu me dis 1 mois full drag à ne faire que du drag, je signe. Mais si c'est. Non, mais c'est full drague, genre, tu vas à Franprix, t'es en drague. Ouais. Mais c'est genre, tu je dois dois te pas faire en faire drague. notre travail, quoi. Si, je dois aller à mon autre travail. C'est juste que t'es en full drague tout le temps. Non, En moi, full drague. tu me files un tournage Drag Race où je dois faire que du drag. Non, ça, non. c'est drag, machin. Non, là, t'es en drague, tu dois dormir en drague la nuit, tu vois. Ouais, mais je dois me mettre en drag. Bah, t'es en Là, drague. je dois me maquiller. T'es en drague. Tu considères qu'on est dans un monde où ton mug, il tient 1 mois, tu vois. Moi, je suis dans un monde où je me maquille une fois et je me démaquille à la fin. Ok, pas de problème. Mais si je dois le refaire tous les jours, je me flamme. Non. Tu préfères qu'on attaque la partie booking ou la partie trash? Allez, booking. On se garde la trash pour plus tard. Tu préfères être payé 1000 balles à chaque booking, mais... Pourquoi j'écris ça? Mais Je sais pas. t'as des chaussures parlantes aux pieds qui diffusent
que des extraits de discours de Marine Le Pen et Éric Zemmour. Du coup, ce serait laquelle, la chaussure de gauche? Bah, tu sais, ta gauche, c'est la droite de quelqu'un. Donc, La gauche, c'est toujours d'être un peu quelqu'un. donc t'es payé 1000 balles, mais t'as des chaussures parlantes aux pieds qui diffusent que des extraits de Marine Le Pen et Éric Zemmour. Et t'as pas le droit de dire aux gens, on m'a forcé à mettre ces chaussures-là. Genre, t'as pas le droit de te justifier. Ou t'es payé même pas 100 balles à chaque fois, mais ton mug, c'est Marine Le Pen. Bah ça, c'était mon mois d'octobre. Non, c'est pas vrai. Ah bah non, moi je préfère les chaussures. Hein. Mais c'est hyper drôle en vrai. Les chaussures qui diffusent des discours, bon, des discours affreux, mais... Mais t'auras pas le droit de te justifier, hein. Non, bien sûr. T'es obligé de l'assumer. Ouais, mais il y a moyen que je lip sync. Bon, ça dépend où. Mais t'imagines. Après, prends l'argent à ce moment-là, ma belle. Hein. Et après, tu les brûles, les chaussures. Ah bah clairement, mais après tu t'imagines, t'es payé 100 balles et en plus tu te regardes et tu sais, Marine Le Pen, l'enfer. L'enfer. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Je pense qu'il faut faire être payé 1000 balles. Bah, Et à mon avis, tu sais, toi comme moi, on parle quand même assez fort. Qu'on parlerait plus fort que les chaussures. Non, je vais me faire bouquer à une Beaumont. Putain, c'est ça. En fait, oui, parce que j'avais pas mis de temporalité. Mais toute la période, tu vas que dans des villes RN. Bah bien sûr. Et bah ouais, et tu lip sync. J'espère que c'est des chaussures qui sont bien attachées parce qu'il faut quand même courir, mais... Oh là là. Ok. Tu préfères porter une wig qui te nique la tête, genre mal de crâne à la minute 2, mais genre horrible, ou des chaussures qui te défoncent les pieds au bout de 5 minutes? Franchement, je sais pas. Bah, c'est tout l'enjeu d'un tu préfères. Hein. Les deux m'arrivent, genre, vraiment hyper souvent. La week, c'est vraiment, genre, hyper aléatoire. D'un seul coup, t'es en mode, genre, bah, cette week, je suis trop bad avec. Mais là, d'un seul coup, j'ai, genre, la fucking migraine qui arrive en 2 secondes. Et j'ai passé une fois un gig où, au bout d'une heure, j'avais littéralement une crampe sous le pied. Les crampes sous le pied. C'est-à-dire qu'en fait, je suis enlevé la chaussure et je ne pouvais pas poser le pied par terre tellement c'était crispé. J'ai cru crever. Je préfère arrêter le drag. À ce stade-là, j'arrête le drag. Ok. Est-ce que je viens de te cracher dessus? Non. Non, tout va bien. Je préfère. Moi, je préfère avoir mal au crâne. Ouais. Parce que je pense que ça passe plus vite une fois que t'enlèves la wig. Tandis que quand t'as mal aux pieds, que tu te niques les pieds avec des chaussures en drag, tu peux avoir mal aux pieds pendant 3 jours. Ouais. D'ailleurs, Ça, c'est je t'en parlais, ça m'a refait la douleur qui est revenue. C'est Bah, pas voilà. agréable, c'est horrible. Non, ouais, je crois vraiment les... Et d'ailleurs, c'est un bobo de wig, là. Oh, bébé. Ouais. Je sais pas comment ça se fait, mais je pense que c'est des espèces de petits trucs que t'accroches là qui des fois se défont et du coup. Moi, je les accroche pas, j'ai une grosse tête. Bah, ouais, je sais pas. Tu préfères perf ou hosté, selon, avec une chasse imminente ou l'envie de vomir à tout moment? Les gens qui me connaissent. Ils savent à quel point j'ai une résistance à la chiasse. Mais pour moi, avoir la chiasse, c'est presque un état de fait, en fait. Enfin, un état de fait, c'est un peu ce qui rend. Je savais que cette question me décevrait pas. Mais tu sais que... Et je me suis rendu compte pendant un moment, c'est juste que pendant très longtemps, je mettais des collants trop serrés. Ah, mais on a déjà Et parlé. quand j'en mettais 3, en fait, ça me créait un blocage, tu vois. Et après, comme une conne, moi, je bois ou parfois je grignote des trucs et tout, et ça bloque. Et après, laisse tomber la douleur. Bref, prenez des collants à votre taille. Je pense que je préfère l'envie de gerber. Même si ça fait 1000 ans que ça m'est pas arrivé de vomir, je crois que ouais. scéniquement, si ça arrive, c'est moins la honte de gerber que de se chier dessus. Hein. Ça dépend comment t'es habillé. Non mais attends. En body, full body string, le truc. T'as pas vu? Genre, on m'a envoyé ça. Il y a un mec dans un numéro de cirque, il faisait du trapèze. Il a chiasse. Non, je suis sûre que c'était pas une vidéo IA. Non, c'était pas une vidéo, c'était genre une headline. Il a chié sur 23 personnes. T'imagines? T'es avec ton enfant, tu penses que tu vas avoir des tigres en train de faire des petits trucs mignons. Il y a un mec qui débarque, il te chie à la gueule. Mais littéralement. Mais le pauvre, il a dû arrêter et du coup, vraiment, genre le cirque a dû exprimer... C'est sincère condoléances. condoléances aux familles.
T'imagines? Mais il a dû être Elle est ruinée. pétrifié de honte. Ah bah c'est surtout qu'il a dû avoir très très mal. J'ai appuyé sur mon ventre, ça fait bulk. Toi, vomi ou chichi? Alors, Ah, ça va être croustillant. Je le sens. quand on est rentré d'Égypte Déjà, ça commence pas bien. avec ma très chère MG, il faut sachez qu'on n'est pas rentré seul. On est rentré avec une 4. petite tourista des enfers. Et le lendemain de notre tour, on faisait le bingo ensemble. Ah, je me souviens. De façon respective, sans se concerter, on a passé une nuit abominable. Abominable. Et du coup, je suis arrivée au bingo en ayant pris la tenue la moins inconfortable possible, mais qui n'avait pas l'air confortable quand même. Mais en gros, j'avais mis un legging en simili-cuir et tu sais, mon body corset rouge simili-cuir, là, pareil. Donc, j'avais pas besoin de corseter à mort et ça passait. Et du coup, j'étais pas engoncée, corsetée, machin et tout. Et Minima, c'est pareil, elle avait mis genre une robe très robe. trapèze qui faisait qu'elle n'avait pas besoin d'être corsetée ni rien. Et ça a été, mais parce que, alors, moi, du coup, clairement, je supporterais pas d'avoir envie de vomir en hostant, parce que je pense que je m'imagine en train de vomir à chaque moment. Parce que ma bouche, je peux pas la fermer, tandis que mon cul, Bah, c'est peut-être ce qui nous différencie. moi, je peux bloquer les sphincters, tu vois. Mais par contre, j'étais vraiment genre... Sphinxter. Tu revenais léger. Merci, j'ai compris. Tu sais pas pourquoi je me suis senti obligé d'expliquer cette blague de mec. Mais par contre, je m'étais vraiment dit, il faut pas que j'aille pisser de tout le booking, parce qu'en fait, il fallait pas que je me... Enfin, Si tu baissais le legging, c'était fini. Ah non, mais si j'allais pisser, genre me mettre en squat au-dessus d'une cuvette de toilette, c'était fini, je pense, tu vois. Et puis, il y a une capacité aussi, je trouve, du corps humain à savoir tout bloquer dans ces cas-là. Parce que je suis rentrée chez moi le soir, mais après, j'étais malade pendant 2 jours, de toute façon. Donc. Et c'est la même chose, je trouve, quand t'es genre enrhumé. Moi, je peux avoir la goutonnée pendant que je me maquille, la goutonnée sur mon trajet, machin, etc. Le moment où je prends le micro, c'est fini. J'ai plus le nez qui coule de tout le booking. Par contre, à la seconde c'est terminé, je suis du Niagara, quoi. Genre, Et c'est ce qu'on disait trop tout à l'heure. C'est genre, on est une autre personne. Genre, on n'a pas la même mécanique. Ouais, mais le Pas corps, il puissance, se conditionne, quoi. Mais ouais. C'est ouf, quoi. Mais je crois que je vais... mais en vrai, la chiasse, c'est horrible quand tu sens... Mais les deux, c'est horrible, c'est le principe que tu préfères. Et t'as la goutte, là, qui est en mode genre... oh, et t'as froid au dos. Et après... Ah oui, oui. Alors que le vomi, je crois que je le... Mais t'imagines, t'imagines au bingo, j'aurais vomi sur une table? Ben, imagine, je sais pas, dans Pitch Perfect, il y en a une, elle vomit et tout. Tu vois, c'est cinématographique. Ah! C'est cinématographique, alors que genre, rarement dans les films, ça chie partout, quoi. Oh, quand Ouais. yeah. Ok. Il y a Alors. des films où la mariée se tape la chiasse, et ça, c'est toujours très drôle. Tu préfères avoir un gros booking? Tu nous diras ce que toi t'appelles gros booking. Je te mets pas. 150 francs. Non, mais en termes de contexte, tu vois, genre de. Bah, parce que t'es folle. Non, mais qu'est-ce que tu considères, toi, être un gros booking en termes. Je parle pas de financièrement, mais en termes de booking, quoi. Ouais. Donc, tu préfères un gros booking avec une drague que tu adores, mais elle est chaotique en termes d'organisation. Tu sais qu'elle va être en retard et que ça va te bouffer un peu d'énergie, quoi. Ou une drague ultra pro, mais tu l'aimes pas trop. Elle est pas cancel ni rien, mais juste ça fit pas, vous vous connaissez pas vraiment, quoi. Je crois que je préfère quand même avec quelqu'un avec qui le feeling passe, parce que ce sera plus confortable pour moi, même si, en fait, je vais la tracher sur l'organisation tout du long dès que j'aurai le micro, et ce sera l'occasion d'en rire avec les gens. Alors qu'avec quelqu'un où j'arrive pas à rire, où je sais pas, où ça fit pas, je vais juste pas passer un bon moment, quoi. Non. Et tu mets quoi derrière un gros booking? Je sais pas. Gros booking, hein, un truc massif. Bah, un truc où on te dit, t'as quoi demain en drague? Tu vas pouvoir dire, j'ai un gros booking. Ben,
l'after de la Pride à Nancy. Ouais. Je l'aurais pas fait. Avec, Ouais. Bon, j'ai fait avec une drague qui est très organisée, avec qui ça passe bien. Oh. En vrai, je l'aurais pas fait avec quelqu'un de chaotique non plus. Quoique, si, parce qu'en fait, j'aurais pris la charge sur moi, tu vois. Mais C'est ça. parce que je sais de quoi je suis capable aussi, moi. J'avoue que c'est la question à laquelle j'ai du mal un peu à répondre parce que c'est un peu un truc. Je pense que ça dépend du moment où moi on me le proposerait en tout cas. Mm. Si je suis déjà au bout du rules, Mm. je crois que je préfère avoir le confort. Enfin, je crois que ça me coûtera moins de faker devant le public que je m'entende bien avec la personne et d'essayer de créer une complicité artificielle le temps d'un booking. Et peut-être qu'elle va se créer. Et peut-être qu'elle va se créer. Parce que je parle pas de quelqu'un que tu détestes, qui est cancel, machin et tout. Tu vois, genre juste tu connais pas, il y a pas. Mais je pense que suivant les bookings, ça peut me coûter davantage de me dire putain, elle répond pas aux mails, ça fait 4 fois qu'on la relance. Putain, elle va arriver en retard. Et ou une charge mentale où t'as pas la main dessus et où tu peux rien faire, quoi. Après, il y a un troisième cas de figure où alors tu sais que la personne ne va rien foutre. Et donc, du coup, tu vas devoir remplacer quoi qu'il arrive. Enfin, tu vas gérer. Il y a juste à se pointer le jour J, mais ouais. Si elle se pointe, C'est pas évident, c'est pas évident. bosser avec des kings. Ils sont là, ça se passe bien. Tu préfères Ouais. performer devant 500 personnes qu'on n'ont rien à foutre Ah, my God. ou 500 personnes complètement bourrées. Ah. Et donc, avec ce que ça implique, qu'il soit ambiancé, mais aussi extrêmement pénible potentiellement. Alors, je me dis, un gig de 500 personnes, c'est forcément genre une grande scène pour moi. Ouais. Et il y aura forcément une certaine distance. Genre, ma sécurité ne sera pas tellement en jeu, sauf si on commence à me jeter des bouteilles. Mais je suis quand même assez doué pour éviter les choses quand je les vois venir. Parce que sinon. Je sais pas pourquoi je donne autant. Non, mais Parce que je pensais au ballon de je basket. suis assez bonne à éviter les choses quand je les vois venir. C'est comme si tu faisais. Je maîtrise bien l'imprévu quand je suis au courant. Ça n'a aucun sens. Mais là, parce que je commençais à dire, et de ce coup, je repensais à cette fois où j'étais petit et où je me suis mangé un ballon de basket dans la gueule au moment où j'ai tourné la tête. Ah oui, mais c'est le Parce que principe quand tu essaies de te shooter, c'est que Bah ouais. je le vois pas. C'était homophobe d'ailleurs. Bon, je t'ai pas payé à l'époque, mais ça. Et donc Je pense les gens bourrés. Parce que bon, le French test, j'ai envie de te dire. Alors que des gens qui en ont vraiment genre rien à... Bah, j'ai déjà fait, des gens qui en ont rien à foutre, mais est-ce que... Enfin, ça dépend si ça doit être du hosting ou si c'est de la perf. Faire un lip sync devant des gens qui en ont rien à foutre, franchement, je suis dans mon... dans 3 minutes, c'est fini. Je regarde les lumières, au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir une auréole noire qui m'a cramé la rétine, je vois plus personne. Je vis ma fantaisie. Faire un bigot avec des personnes qui en ont rien à foutre, là, ou un blind test avec des gens qui réagissent pas, c'est dur. Oui. Le hosting, tu peux pas le faire sans public, en fait. Les pairs, Tu peux, mais c'est chiant. bah ouais. Alors, enfin, en vrai, pour le coup, moi, je pense que je préfère. C'est encore une autre question, du coup, mais je préfère hoster devant un public qui réagit pas que perf devant un public qui réagit pas. Parce que j'ai beaucoup plus confiance en moi quand je host. Ouais. Et au pire, je me shut down et je passe en mode pilote automatique. Je fais la même vanne que j'ai répétée déjà 500 fois sur les 500 bookings précédents. Et donc, j'enchaîne, on termine le truc et c'est fini. Tandis qu'une perf, t'es contraint dans la temporalité de la perf, quoi. Et donc, si les gens n'ont rien à foutre, et que je sais, perso, que je suis beaucoup moins en confiance quand je suis en train de perf. Et donc, je me sentirais moins mal à l'aise à hoster avec des gens qui s'en foutent que de perf devant des gens qui s'en foutent. Ouais. Moi, ça serait probablement l'inverse. Ouais. Je suis vraiment genre, quand je perf, je suis in my mind, in my world, Je comprends. in my lane. Tu préfères un peu deep talk. Allez. On terminera là-dessus. On pleure. Enfin, j'en ai 3, mais on terminera là-dessus. Tu préfères réussir dans le drag, mais tu perds un peu des proches. Genre, ils meurent pas, mais... Dire genre, est-ce que le fait que je fasse du drag les tue? Non, mais tu vois, genre, ça t'éloigne, voilà. Ou garder ta vie perso intacte au climax de ce que tu la connais, mais stagner dans ton drag et artistiquement, quoi.
Ben, honnêtement... C'est pas facile, hein. Mais c'est deep talk, par contre, là. C'est... Oui, mais l'épisode précédent, c'est moi qui en ai chié. Donc... Je pense que tu m'aurais demandé ça il y a 1 an, je t'aurais dit ben je préfère investir à fond dans mon drag et je sais que je vais perdre. Enfin, il y a des relations qui vont probablement pas y survivre. Mhm. Là, je suis plus dans la tendance inverse de. En fait, là, je crois que j'ai besoin de renouer avec des gens à qui j'ai pas accordé assez d'importance et que le drag doit pas. Et j'ai bien compris, par contre, qu'on peut pas avoir les deux en même temps, quoi. C'est un peu la chose un peu douloureuse de ce métier, je pense. N'est-ce pas? Donc j'aimerais bien, je fais le vœu sincère de accorder plus de temps aux gens autour parce que c'est important aussi. C'est genre, même si le drag c'est un job qui te met en contact de plein de personnes, ça reste du superficiel et on s'en rend pas forcément compte, mais ça enferme un peu aussi dans une position un peu solitaire, quoi. Et je crois que j'ai j'ai besoin de resserrer les liens, là, tu vois. Donc je sais, je passe un peu plus de temps avec ma mif, Je comprends. avec les amis. Très bien. Voilà. Tu préfères que ton drag soit, grosse guillemets, thérapeutique pour toi ou impactant pour les autres? Sachant que oui, il y a un monde où ça peut être les deux, mais là, du coup, dans cette question-là, c'est thérapeutique pour toi et ça t'apporte un truc à toi, mais pas tant sur les gens, et ou ça impacte les autres, mais toi, ça... Moi, je crois que j'aime beaucoup faire ça pour les gens. Enfin, j'aime que... C'est pour ça que je veux un drag qui soit drôle, qu'il y ait un drag qui soit un peu good vibe. C'est que je veux que ça fasse rire et sourire les gens. J'ai pas l'impression de rechercher l'aspect thérapeutique du drag. Ça, au bout de 10 ans, bah, ma thérapie, elle est faite, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, je pense pas que le drag m'apporte encore beaucoup. C'est justement la question que je me pose en ce moment, c'est qu'est-ce que ça m'apporte encore le drag aujourd'hui ? Voilà, bah en fait, je crois... Après, faire du bien aux gens, de fait, me fait un peu du bien. Oui, Donc c'est aussi bien comme ça que sûr. je cherche... Mais je crois que ma priorité, c'est surtout... Et une fois, il y a eu... voilà, j'ai fait une perf. Et après, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant genre vraiment merci et qui a fondu en larmes dans mes bras. Je ne savais pas du tout quoi faire. Alors après, c'était une perf... c'était pas une perf poète-poète, hein, sinon ça aurait été bizarre. Mais... et du coup, je me suis dit, ah, ben c'est quelque chose qui fait quelque chose aux gens. Et alors, il pleurait visiblement pour des bonnes raisons, j'espère. Mais voilà, et je me suis dit, bon, en fait, là, il y a quelque chose qui est utile. Et ça revient un peu avec cet aspect de voilà, solidarité. C'est genre, juste aussi, ben, notre art et notre métier, on fait, je pense, pour les autres aussi. Tout à fait, je suis d'accord. J'ai la même vision. Enfin, mais c'est pas une question de d'accord, pas d'accord. Mais Moi, j'ai la même vision. tu le vois comme ça. Et enfin, dernier, tu préfères savoir un jour que c'est ta dernière fois en drague, potentiellement parce que tu l'as décidé, Mhm. ou juste un jour, tu te rends compte qu'en fait, t'as arrêté. Je crois que je préfère, même si j'en ferai pas pas spécialement un événement, ou peut-être que j'en ferai un événement, j'en sais rien, mais je préfère me dire un jour, ok, là, c'est ce soir, ben, ce sera le dernier rideau, quoi. Parce que je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Je pense qu'il y a un moment où je vais dire, ok, je pense que Tu raccroches les talons. dans 3 mois, ça y est, c'est fini. Je pense que c'est bien de l'événementialiser aussi, même si c'est... Prendre sa retraite, quoi. Exactement. Et
c'est peut-être pas quelque chose que les gens... Enfin, en tout cas, j'en ai jamais parlé avec personne d'autre qu'avec toi, puisque tu es ma principale confidente, finalement. Mais les gens ne parlent pas du fait d'arrêter le drag. Enfin, t'en parles avec les personnes qui ont arrêté. Tu vas dire, ah, mais tiens, c'est vrai que toi, je te vois plus. Mais tu parles pas... Les gens ne se projettent pas dans l'arrêt du drag, dans l'après-drag. Et c'est juste que, pour ne pas quoter Dalida ou la Powerpuff, on va probablement pas mourir sur scène, mais le personnage, à un moment, lui... Sauf si tu te fais enterrer en drague. Et là, c'est un peu slay quand même. Slay. Ouais. Ouais. Et honnêtement, il n'y a pas beaucoup de personnes que j'imagine se faire enterrer en drague. Ouais. Si je devais te faire enterrer en drague, qui c'est qui te maquille? Bah, la meuf des pompes funèbres. Franchement, à qui je demanderais? Oh. Gigi. Bah, la seule personne qui m'a maquillé. Non. Ouais, je demanderais à Gigi. Moi, je mettrais la blague un peu plus loin. Je te demanderais un moitié-moitié. La moitié, c'est toi, la moitié, c'est Gigi. Mais vous devez refaire mon mug. Vous me faites pas le vôtre, je m'en fous. Ah, ce serait hyper drôle. Comme T'as le mug Gigi, le mug Clémence. La J+. Et après, vous me couchez du bon côté. De toute façon, tout ça, ça partira en Côté, four. c'est sur le ventre. Mais donc, tu choisis ta date de fin de drague. Ouais. Et toi? Pareil, je pense. Le plus tard possible, mais je pense que ça me ferait davantage de mal de me rendre compte un jour que j'ai arrêté et du coup de pas avoir vécu la dernière fois comme étant une dernière fois, tu vois. Et en même temps, c'est aussi peut-être parce que c'est mort d'une mort tranquille, tu vois. Et peut-être moins douloureuse. Parce qu'à un moment, tu te retrouves devant l'état de fait de « Ah, en fait, j'ai arrêté. Bah ouais, mais... » Mais c'est pas comme ça que tu l'envisages. Non, parce que j'aime bien marquer les choses avec une bonne fin, tu vois. Non, mais typiquement, quand j'ai fait mon burn-out, bah, je suis partie un mardi soir de mon taf et je suis jamais revenue. Enfin, je suis jamais revenue faire mon taf parce que j'ai tout plaqué du jour au lendemain. Mais j'avais eu besoin de revenir faire mon pot de départ au boulot. Ouais. Et genre qu'il me fasse un goûter, un truc, machin, et de marquer ça comme étant la fin, et pas juste d'avoir abandonné le truc. Et je pense que je pense qu'il y a plus un peu ce truc de genre, ah, mais j'ai tout abandonné d'un coup. Et je pense que j'aurais un peu ça dans le drag, de me dire, mais attends, j'ai tout abandonné d'un coup, et quelque part, à moins que genre tu termines le drag parce que d'un seul coup, tu fais plus rien de toute façon et que c'est déjà en train de s'estomper tout seul. Mais j'ai presque ce truc un peu à dire, bah en fait, quand tu as fait du drag pendant des années et que tu as des gens qui t'ont suivi, tu le dois presque un peu aux gens que de dire, moi j'ai envie d'arrêter, donc je vous le dis. Ouais, c'est ça. Et surtout pas ça. Non. Enfin, surtout pas cette chanson, elle me fout en l'air. Et ça aurait été déjà le cas, probablement. Comment t'envisages ton pot de départ drague? Je sais pas, je vous enverrai une invite. Est-ce que tu ferais genre un truc sur le thème de l'enterrement? C'est un peu cliché, mais... Non, Bataille. non. Je pense qu'il y aurait un truc mi-émotionnel, mi-festif, tu vois. Moi, j'aimerais bien booker un maximum de personnes qui m'ont booké. Si possible, les payer. Là, on est dans le monde idéal. Les payer... 1000 balles, maison, des chaussures. Parlerons Éric Zemmour. Sur Éric Zemmour. Que ce soit un truc un peu caritatif aussi. Et Ouais, tu veux faire un best-of, quoi. et je mettrais mon drag en vente. Tu vois, enfin, je mettrais tout. Une auction. Les wigs, les trucs. Tu refais un adjugé en drag, mais pour toi. Limite. Et avec des perfs. Pour être sûr de jamais en refaire. Ah ben non, c'est ça. Genre, bon, moi, Mais j'aurais qui peut-être... va vouloir certaines de tes wigs? Tes premières wigs de jadis nagas. Celle où genre, je taillais le lace, oui, vraiment. Celle où le lace il était taillé après les cheveux. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Celle avec la frange pelle. Celle où il y a un trou. Genre, la wig, elle a une calvitie. J'ai tellement défoncé. Ah là là, bah franchement. Bah, il y aurait des gens qui achèteraient. Hein. Tout se vend dans les... Gilles arrive à faire des trucs fabuleux. Bah, il a réimplanté. Probablement, tout simplement. Bah voilà. Très
Très bien, c'est ainsi que se termine. Et Épisode. tu préfères conclure l'épisode ou On se casse. On s'en va. Non, on doit à notre audience une petite conclusion. Eh Merci. Merci de nous avoir suivis sur ce nouvel épisode de Cordialement. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Oui, partagez les petites vidéos que l'on partage sur les réseaux sociaux alors qu'une porte vient de se claquer à notre gauche. Eh bien oui, n'hésitez pas à partager et dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, à très vite. À très bientôt. Ta-da-ta-ta-ta. Ça va refaire la pub de Max. C'est McDo. Ouais, ouais. Oups.